Donc je répète le thème. Qui entrera au paradis? Entreras-tu au paradis? Et nous allons donc pour cela lire Matthieu 7, 21 à 23. Je te donne le micro. Matthieu 7, 21, 23. Elle était déjà debout. Tiens. Matthieu 7, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci. À la lecture de ce passage, je peux ne même plus continuer de parler. Amen. Amen. Parce que c'est un passage qui est tellement clair. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où presque tout le monde sonne faux. Amen. Je dirais, presque tout le monde est faux. La vérité n'est plus vraie. Le mensonge est même pris pour vérité. Les médias diffusent des faussetés pour le plaisir des politiciens. Les hommes ont une double vie. Les femmes ont plusieurs hommes et parfois même plusieurs maris. Nos enfants, très doux et dociles, ne sont pas reconnaissables à l'extérieur de la maison. De nombreux prédicateurs tordent le cou à la parole de Dieu. L'amour n'existe plus et le mot aimer est galvaudé aujourd'hui. Et ça ne veut plus rien dire. Quand un homme dit à une femme « je t'aime », ça veut dire « je veux t'utiliser ». Mais il va chanter « je t'aime, je t'aime ». Donc c'est devenu un mot sans aucune valeur, une phrase sans aucune valeur. Des Balthazar sont nombreux dans les administrations et entreprises. Et je suppose que vous connaissez tous l'histoire de Monsieur Balthazar. Très bien. Etc. Je peux allonger la liste. Hein? Amen. Alors, tous ces constats nous amènent à nous poser la question, qui entrera au paradis? Qui sera sauvé? Pour développer ce thème, qui entrera au paradis? Est-ce que tu entreras au paradis? Je vais le faire en plusieurs points, en listant des groupes de la société. Je ne suis pas sûr que nous aurons le temps de tous les parcourir. Amen. Mais, commençons par les hommes. L'infidélité avec 2 ou 3 bureaux est devenue monnaie courante. On entend souvent même des gens dire « il n'y a pas d'homme fidèle ». Et ça, c'est presque tous les jours. Quand un homme a un problème, sa femme se plaint de ce qu'il est infidèle,
les autres hommes vont lui dire, madame, il faut laisser. Il n'y a pas d'homme fidèle. Parce que les hommes ont prouvé de façon générale qu'ils sont infidèles, notoires. Des jeunes déclarent leur amour à 4 ou 5 demoiselles dans différentes églises et dans différents lieux, dans différents quartiers, comme étant leurs fiancés. De nombreux hommes font des plans remplis de mensonges pour ne pas être découverts par leurs épouses. Des fausses missions sont programmées. Ah chérie, je vais en mission. Mon patron m'a dit de partir urgemment. Je m'en vais en mission. Alors que c'est juste un rendez-vous galant. Ok? Il n'y a pas de mission. Des benguistes se réservent une femme dans leur pays d'origine alors qu'ils ne l'épouseront jamais. Mais ils lui diront, je reviendrai te chercher et je te marierai. Faux. Parce que quand même il le disait, la femme elle croit et elle espère que demain le monsieur viendra l'épouser et puis ils vont partir en Europe, alors que c'est archi faux. Cette femme reste en attente des années et des années, et un beau jour, ce dernier coupe le contact. Elle l'appelle, plus rien. Elle envoie WhatsApp, plus rien. Parce que elle n'était que son punaise secours pour cette période de vacances dans son pays d'origine. Certains hommes trompent leur épouse avec les nounous et les servantes. À cette allure-là, qui entrera au paradis? Qui entrera au paradis quand les hommes sonnent faux et que les femmes sonnent faux? Parlons du cas des femmes. Des femmes deviennent des commerçantes transfrontalières ou internationales avec un amant dans chaque pays. Quelquefois même, elles se marient légalement dans chacun de ces pays. Des femmes apparemment très pieuses, toujours aux prières et aux retraites de prière, trompent leurs époux avec ces rendez-vous galants. Elles disent qu'elles s'en vont prier à l'épée, mais elles sont à Yamoussoukro avec un autre homme. Des femmes développent des relations amoureuses dans leur lieu de travail et se font baltaser dans les bureaux. Des voleuses dans les supermarchés et les marchés. Vol d'articles cachés dans les sous-vêtements, dans les sacs, etc. Qui entrera au paradis? Après les femmes, parlons des enfants. Des jeunes filles sortent de leur maison bien habillées, décemment habillées, avec un autre vêtement sexy dans leur sac à main. Au moment où elles vont retourner à la maison, elles se mettent dans un coin et elles changent leur habit et reportent l'habit décent. Des enfants calmes et apparemment très respectueux et ayant toutes les commodités que leur offrent les parents, se droguent dans leur chambre, dans la maison de leurs parents. Je connais le cas d'un monsieur qui a son bureau à côté de notre
dans le quartier où je suis. Le monsieur a ses enfants qui sont à l'étage, lui il est en bas, il a un duplex. Et il ne pouvait pas s'imaginer le jour où il a découvert que tous ses enfants se droguent. Mais ils sont respectueux, ils sont adorables. Des enfants, notamment les jeunes filles, sautent la clôture à partir de 23 heures lorsque les parents sont au lit pour aller, on ne sait pas quoi, danser, chercher les petits garçons. Des jeunes filles que les parents envoient faire une course et qui se font sauter au bas des escaliers. Et elles reviennent, le visage déjà bien rincé, et ni rien, enfin, comme s'il n'y avait rien, donc rien de vu par les parents, alors qu'elles se sont fait sauter sous les escaliers du bâtiment où sont les parents. Des enfants de 15 ans et plus sont pédés dans les quartiers. Les parents ne peuvent pas imaginer que leurs enfants sont devenus des whoobis. Et on peut allonger la liste. Les guides religieux. Certains couchent avec toutes les femmes de leur communauté. Il y en a qui mentent pour extorquer les biens des membres de leur congrégation. Ils vont imaginer tout. Ils vont imaginer même des fausses prophéties sur les personnes. D'autres mettent en liaison de mariage des jeunes femmes avec qui ils ont des relations amoureuses. Et j'ai connu un cas comme ça en France. Quelques-uns cachent, quelques guides religieux cachent dans des sachets noirs des bouteilles de vin qu'ils vont déguster en cachette alors que leur religion le leur interdit. Mes parents étaient concessionnaires d'une des sociétés de boissons. Et un guide religieux venait prendre sa bouteille et il nous demandait toujours de bien emballer ça dans le sachet noir. Il y en a à qui les fidèles ont confié leurs femmes en partant en voyage à l'extérieur, ou pour ceux qui sont marins en partant en mer. En leur absence, le surveillant est devenu l'amant de l'épouse qu'il est chargé de surveiller et de garder. Qui entrera au paradis? Je peux allonger la liste en parlant des travailleurs et tout ce qui se passe dans les lieux de travail. Certains hommes, pour ces raisons même, demandent à leurs épouses de ne pas aller travailler. Mais, est-ce que ça empêche, si la femme est faible d'esprit et si elle-même, elle est provocatrice? Ce n'est pas une histoire d'aller travailler ou de rester à la maison. Parce qu'il y en a qui restent à la maison et qui se font sauter dans la maison par le chauffeur ou par le boy ou le gardien. Donc, elles ne sont pas baltasées au travail parce qu'elles ne travaillent pas, mais elles se font baltaser à la maison par leurs serviteurs. Ne parlons pas de ce qui se passe au milieu des étudiants qui aujourd'hui louent des chambres, vont faire n'importe quoi dans des chambres de résidence et puis ils sortent ni vus ni su
par les parents. Et dimanche, ils vont se retrouver à l'église, ils vont chanter, ils vont être dans les groupes vocaux, etc. Nous avons un autre groupe, ce sont les autorités, les gens qui sont bien placés dans la société et qui devraient être des exemples. Hélas, aujourd'hui, nous avons des cas qui sont cités dans les médias, mais bon, ce n'est pas à nous d'en parler, mais tout le monde est au courant. Ok? Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais une chose est sûre, c'est que Balthazar nous a permis de savoir que même des gens bien placés peuvent être dans ce genre de bêtises. Qui entrera au paradis? Et dimanche, ils sont assis à la première place. Les hommes d'affaires qui utilisent leur pouvoir financier pour s'offrir toute la luxure et tout le plaisir non imaginable. Des femmes d'affaires qui utilisent, pareil comme les hommes, leur argent pour convaincre les garçons qui travaillent chez eux d'avoir des relations sexuelles avec eux, avec elles. Certaines femmes de pasteurs indignes d'être femmes de pasteurs. Pour ne pas me faire frapper au sortir d'ici, je ne dirai pas plus que ça, mais s'il y en a une quelque part qui se reconnaît, elle se reconnaîtra. Ok? On peut allonger la liste. Mais la grande question c'est, comment est-ce que Jésus te voit? Comment es-tu devant Jésus? Dieu peut-il te dire, comme il a dit à Job, dans Job chapitre 1 verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job, il était à la maison, il était à l'église, il était dans la rue, il était souffrant, il était en bonne santé. Job est resté intègre et fidèle à Dieu. Et c'est comme ça que nous devrions être. Comment toi-même tu te vois lorsque tu te regardes dans ton miroir? Peux-tu dire que je suis intègre et fidèle à Dieu? Viens-tu à l'église pour faire plaisir à ton pasteur ou par simple habitude? Parce que si tu fais ça, comme ça, tu viens à l'église pour faire plaisir à ton pasteur ou par simple habitude, eh bien, ce que Jésus a dit là, il dit, je te dirai que je ne t'ai jamais connu. Tu diras, mais Seigneur, c'est moi qui faisais le service à l'église. Seigneur, mais j'ai prié pour les gens, ils ont été guéris. J'ai chassé les démons. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Toi qui commettais l'iniquité sous toutes ses formes. En cachette, pensant que personne ne te voit. Mais je voudrais que chacun de nous prenne conscience du fait que, avant que les hommes n'aient l'intelligence,
de faire des caméras à tous les carrefours, Dieu avait déjà ces caméras qui sont partout. Et donc partout où tu te mets, tu rentres sous les eaux pour commettre tes bêtises, tu restes caché dans un studio, dans un studio meublé, dans une chambre d'hôtel. Dieu t'a vu quand tu rentrais et il te voit quand tu es à l'intérieur là-bas. Qui entrera au paradis? Il est vraiment temps que tu considères ta relation avec Dieu. Que tu considères ta relation avec Dieu. Dans Matthieu 7, verset 14, il est dit, et ce sera ma conclusion, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent, cette porte, ce chemin-là. Fais tout pour être parmi ceux qui entreront au paradis. Et la Bible dit que seuls les violents entreront au paradis. Et donc, seuls les violents qui se battent pour y entrer, y entreront. Est-ce que tu veux entrer au paradis? Si tu veux entrer au paradis, prends ton miroir spirituel pour te regarder toi-même, te scruter et voir si tu mérites de te retrouver au paradis. Nous allons prier.